Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose sur le score de 2-1 face à Celta Vigo aujourd'hui. Voilà une top rencontre de la part de cette équipe madrilène. À une semaine, je pense, du Classico, ils ont assuré l'essentiel. C'est vrai que la trêve internationale a été très rude avec tous les affaires de Kylian Mbappé et aussi des joueurs qui ont déclaré forfait avec leur sélection. C'est pas du tout facile de se remettre dans le bain du championnat. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont assuré l'essentiel. Normalement, il y a quelque chose qui pose problème sur cette équipe du Real Madrid en défense. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Normalement, on devait encaisser 2 buts en premier mi-temps si cette équipe de Celta Vigo s'était gérée. Il galère face au FC Barcelone, il pose des problèmes au FC Barcelone et contre le Real Madrid aussi, cette équipe de Celta Vigo qui n'ont pas gagné, je pense, face au Real Madrid depuis 2014. Normalement, aujourd'hui, il devait claquer 2 buts. Cette équipe du Real Madrid en défense, ça pêche un peu. Ça pêche un peu. Tchouaméni est devant la défense. Il est devant la défense. Donc, je pense qu'il y a dos au jeu. Tchouaméni, il rencontre des problèmes. Lors le face-à-face du jeu de Celta Vigo, à un moment donné, vous avez vu que Militao il s'est tourné vers Tchouaméni pour lui demander des comptes. Il était où? C'était la zizanie dans la défense du Real Madrid en premier mi-temps. Donc, va falloir que Ancelotti règle ce problème-là en entraînement. On est à une semaine du Classico. Une semaine des Classicos. Et vous savez que si on avait des joueurs de calibre, si c'était des joueurs de calibre comme Lewandowski ou Lamine Yamal, vous savez très bien que ces gens d'actions-là auraient terminé au fond des filets. Malgré ça, je pense que cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, il a très bien joué. Pourquoi? Parce qu'ils ont su réagir. Ils sont venus à bout de cette équipe de Celta Vigo. Et déjà, en premier mi-temps, ils prennent l'ascendant psychologique sur une magnifique frappe de Kylian Mbappé. On va se dire la vérité. C'est vrai que la semaine dernière, c'était trop pour lui. Un tir chirurgical. C'est ça qui me plaît sur Kylian Mbappé. Il répond sur le terrain. Il répond à ses détracteurs sur le terrain. Il vient une magnifique frappe sur la lucarne, l'ajustement, la position du corps, la technique de frappe. Tout a été parfait pour fusiller le gardien sur son poteau droit. But. Les kicks donnent le ton sur ce match. Il permet au Real Madrid de prendre l'avantage. En deuxième mi-temps, le Real Madrid devait faire impérativement le break. Vu que ces derniers jours-ci, on peut s'attendre à tout de cette équipe du Real Madrid. On n'était pas du tout calme. Nous, en tant que supporters du Real Madrid, on n'était pas du tout calme. On voulait le deuxième but. Et il a fallu que Celta Vigo égalise. Une erreur défensive aussi. Lucas Vazquez, il était en retard sur l'attaquant. Je pense que 2 joueurs de Celta Vigo ont aspiré les 2 défenseurs centraux. Normalement, Lucas Vazquez, il devait serrer sur le joueur qui allait recevoir la balle. Lucas Vazquez, il n'est pas seulement le seul fautif. Aurélien Tchouaméni, encore une fois, il était où? Il est devant la défense. Il est en retard aussi. Jude Bellingham aussi, il a fait un très bon match. Il a distribué de bons ballons. Et aussi, il était là sur la récupération de balles. Il a tenté des tacs. Voilà, au bout du match, vous l'avez vu tellement essoufflé qu'il ne pouvait pas se lever. Il a fait aussi une top rencontre. Il a fallu que Ancelotti fasse des changements avec l'entrée de Luka Modric qui vient, le tonton, notre grand-père de 39 ans. Il vient, il débloque la situation. Une magnifique passe millimétrée sur Vinicius qui vient, qui ajuste lui aussi le gardien et qui donne l'avantage au Real de Madrid. Donc je pense qu'offensivement, le Real Madrid performe, mais défensivement, c'est là-bas le problème. On n'arrive pas du tout à gérer. Et ça, c'est un problème que Ancelotti doit régler en entraînement. Les gros matchs approchent. Cette semaine, tu joues Dortmund. Le week-end prochain, tu joues le FC Barcelone. Et tu joues au Bernabéu. On a des lâchers défensifs à combler. Il va falloir qu'Ancelotti perfectionne le travail défensif parce que là, c'est chaud. Je vous dis qu'en premier mi-temps, le Real aurait dû être mené sous le score de 2-0. C'est pas du tout normal, c'est pas sérieux. Mais en globalité,
top performance de la part de cette équipe du Real Madrid. Ils ont fait une très bonne rencontre aujourd'hui. Le seul point noir, c'est la défense. Donc, va falloir les gars que vous gérez. À part ça, le Real a fait une top rencontre. Le Real a fait une top rencontre. L'occasion pour nous de parler un peu de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qu'est-ce que tu es parti faire à Stockholm? Franchement, tu es venu aujourd'hui, tu as claqué un but magnifique, exceptionnel. Et je pense que ce but-là te fera du bien avec toute la campagne médiatique que tu as subie la semaine dernière. On n'est pas là ici, on n'est pas ici encore une fois pour polémiquer. On ne sait pas ce qui s'est passé à Stockholm, mais je pense franchement que ce but-là aujourd'hui qu'il a claqué lui fera du bien. Il a très bien joué aujourd'hui. Kylian Mbappé. Mais tu es resté à Madrid pour te reposer, pour récupérer, pour être en forme au retour du championnat. Qu'est-ce que tu es parti faire à Stockholm? Qu'est-ce que tu es parti faire à Stockholm? S'il te plaît, concentre-toi un peu sur le football. Concentre-toi sur le football, s'il te plaît, Kylian Mbappé. On te demande juste de performer. C'est ça qu'on te demande. En tout cas, top performance aujourd'hui de la part de cette équipe madrienne. Voilà, qui a pris les 3 points. Ils ont assuré l'essentiel. Ils viennent d'une trêve internationale et ce n'était pas facile de se remettre dans le bain de la Liga. En tout cas, aujourd'hui, ils ont assuré et Fede Valverde aussi au milieu de terrain aujourd'hui et Camavinga. Performance extraordinaire. Ils ont fait un très bon match. Maintenant, on va voir ce que le Classico va donner. En attendant, la semaine là, tu as Dortmund. Voilà. En tout cas, on sera là et on sera là aussi pour faire le débrief. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker, de vous abonner surtout. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.